Alors, réaliser ce type de conférence pour un ancien procureur, c'est pas courant. C'est pas courant, c'est parce que ça a le caractère d'un témoignage un peu. Mais il m'est arrivé, en revanche, de faire des formations à la responsabilité pénale du chef d'entreprise dans des sociétés, une fois en retraite, des sociétés privées, où là j'intervenais en tant que formateur. Et donc je pouvais parler et du droit, et de la réalité, et de mon expérience. Il faut toujours, avant de parler, demander un conseil, parce que l'homme de bonne foi qui est mis en examen ou qui va l'être entend prouver sa bonne foi par ses déclarations. Or, il ne prouve rien par ses déclarations. En général, il s'enfonce un peu plus. Il faut au contraire, lorsqu'on doit répondre d'actes devant un juge d'instruction, garder les nerfs solides. Je ne dis pas mentir ou cacher des choses, sceller des choses, non, mais il faut prendre le temps d'une défense intelligente. Ça demande réflexion. Parler trop vite, c'est irréfléchi. Dès lors qu'ils sont mis en cause, recourir à un avocat qui parlera pour eux. L'avocat n'a pas d'affect, ce n'est pas son affaire. Le chef d'entreprise qui est mis en cause, c'est son affect. Lui, il est touché personnellement. Celui qui est touché personnellement perd ses moyens de défense. Alors que celui qui n'est pas concerné par cette affaire, il n'a pas d'affect, il ne perd pas ses moyens. L'avocat, ce n'est pas son affaire, c'est son gagne-pain. Ça ne veut pas dire que il va considérer son client comme un numéro, il va prendre fait et cause pour lui, n'empêche que ça ne l'empêchera pas de dormir parce que c'est son gagne-pain. Il a donc un recul que n'aura pas celui qui est directement mis en cause. Ce que je retiens, c'est que malheureusement, la justice est dure et difficile. Des fois, je ne crois pas trop à la justice. La preuve, Daniel nous a fait part de tous les problèmes qu'on peut rencontrer, même en étant des gens honnêtes. Je trouvais que la qualité aussi des interventions d'autres personnes était pertinente. On permet d'élever le débat. J'ai senti au travers des échanges que j'ai eus avec les autres personnes, en plus du débat, une véritable force d'entraide. Et aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, on a véritablement aussi besoin d'avoir des gens qui nous entourent un petit peu autour de nous, qui ont un peu les mêmes problématiques. Et en plus des problématiques, j'ai l'impression surtout qu'en parlant ce soir, c'est la première fois, pourtant j'ai fait quelques clubs comme ça à droite à gauche où je ne trouvais pas ma place, c'est pas de problématiques qu'on parle, c'est de solutions. Et ça, c'est véritablement quelque chose que j'ai trouvé intéressant.